Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ton frère Hussein de l'association Nouvelle Optique. Comme à mon habitude, de temps à autre, je fais des vidéos pour te faire part d'anecdotes ou de leçons que j'ai pu tirer après certaines rencontres. Tu peux te douter que, à travers les multiples voyages que j'ai pu faire, que les membres de l'association ont pu faire, à travers les actions humanitaires, nous avons tiré beaucoup de leçons à travers les personnes que nous avions rencontrées, les personnes des différents pays, et nous avons tiré des leçons de courage, car nous les avons vus vraiment être courageux dans leur situation, patients, reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré les difficultés dans lesquelles ils vivent. Mais beaucoup de leçons ont été tirées de par les rencontres que nous avions faites avec les donateurs et les donatrices. Il est vrai que d'être sur le terrain, il y a un sentiment de changement, de leçons de vie que nous prenons à travers des personnes que nous ne connaissons pas, des cultures que nous ne connaissons pas. Mais, subhanallah, d'énormes leçons, et si ce n'est pas les plus grandes leçons, ont été tirées avec la rencontre des donateurs. Plusieurs choses motivent la donation. Beaucoup de personnes sont motivées pour donner avant tout afin de plaire à Allah Azza wa Jal. Aussi d'œuvrer pour un défunt, d'œuvrer par sentiment de vouloir être utile aux autres. Mais si on médite ne serait-ce qu'un petit peu sur cela, il y a des leçons à en tirer. En effet, j'ai fait une rencontre, c'était une rencontre que téléphonique, mais qui m'a apporté vraiment une grande réflexion, une grande leçon. Et par cela, il faut méditer sur le fait que quels sont les signes de l'amour d'Allah vis-à-vis de nous. Et il y a beaucoup de signes, bien sûr, beaucoup de signes, ne serait-ce que par le fait que nous soyons des musulmans, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait permis d'être dans la guidée. Déjà, c'est un signe de son amour. Un signe du fait aussi que nous suivons les pas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les signes, bien sûr, que nous soyons vecteurs de bien dans ce bas monde, le fait de répandre le bien. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'œuvrer. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'œuvrer, c'est qu'il veut ton bien, donc il t'aime. Surtout quand il te permet de faire une sadaqa jariya, une sadaqa qui va te permettre de récolter des bienfaits, des bonnes récompenses, même après ta mort. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime tellement qu'il te dirige vers le bien, vers la sadaqa jariya, que ce soit à travers la construction de puits, la plantation d'arbres, la distribution de Coran, la construction d'écoles, de mosquées. Il t'aime car il veut que même après ta mort, tu continues à élever tes degrés auprès de lui. Et cette réflexion-là, elle est venue après cette rencontre téléphonique avec un frère qui a désiré mettre en place une collecte à travers le site de l'association Nouvelle Optique. Et quand il nous a sollicité pour mettre en place une collecte, il nous a dit que c'était pour un jeune frère dont Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé que c'était son terme. Il n'avait pas, à ma connaissance, atteint les 30 ans. Il avait des projets de se marier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que c'était la fin pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage, le hakim. Et il fait ce qu'il veut. Et pourquoi cela m'a touché? Parce que ce frère, de ce que j'ai pu comprendre de son histoire, c'était quelqu'un qui était très aimé des gens, qui faisait du bien autour de lui. Et d'ailleurs, il est mort dans des circonstances où il a voulu protéger une personne. Allahu Akbar. C'était un signe, déjà, que c'était une bonne personne. Et ce frère a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala afin que ce jeune frère, malgré qu'il soit décédé et qu'il ne soit plus parmi nous, ait encore
la possibilité de s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des sadaqat jariyah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cette personne, a inspiré ses proches, a inspiré des donateurs, des donatrices à participer, à donner pour que ce frère puisse en bénéficier des récompenses. Mais Allah aime aussi ses donateurs, aime aussi ses participants, car ils sont associés à ce khayr, associés à cette sadaqa jariyah. Quand vous montrez le chemin d'un bien, c'est comme si vous l'avez fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux, Al-Karim. Et on comprend à travers cela que Allah subhanahu wa ta'ala manifeste à maintes reprises son amour pour nous. Ce frère, rahimahullah, a été bon vis-à-vis des gens autour de lui, a protégé une personne et ça lui a coûté la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré après sa mort des personnes qui ont œuvré pour lui, pour qu'il ait des sadaqat jariyah et qu'il ait une vaste demeure au paradis. Car à travers la collecte, ils ont voulu récolter des fonds nécessaires pour faire une mosquée de 30 mètres carrés avec un château d'eau à côté de cette mosquée. Mais tellement les personnes ont fait preuve de générosité, d'une mosquée de 30 mètres carrés, on est passé à une mosquée de 120 mètres carrés. Et le château d'eau a été financé aussi. Et des arbres, et des exemplaires du Coran vont être distribués et mis à disposition dans cette mosquée. Allahu Akbar. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a aimé cette personne. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a aimé les participants du fait qu'ils leur ont permis d'œuvrer à travers cette action. Aussi, il faut savoir que quand tu participes à une action comme celle-ci, Allah inspirera des personnes après ta mort pour qu'ils refassent de même pour toi. Donc soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des vecteurs de bien sur cette planète. Il faut que les personnes, quand ils voient un musulman, se disent « on n'a rien à craindre de cette personne. On n'attend que du bien de cette personne. » Cette méditation à laquelle je t'ai invité, c'est celle-ci. Il faut méditer sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés, à travers la guidée, à travers le tawhid, à travers la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le fait qu'il nous a permis de faire du bien, à permettre de faire du bien à autrui, pour autrui. Donc, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Œuvre dans tes sadaqat jariyah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour l'amour qu'il t'a octroyé. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis d'œuvrer. Des pieux prédécesseurs œuvraient. Ensuite, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala en œuvrant une nouvelle fois. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir permis d'œuvrer. Ils renouvelaient encore une bonne action pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de cette action. Et ils œuvraient encore une fois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner leurs manquements. Ils étaient dans des œuvres permanentes. Et à travers les actions que vous pouvez retrouver sur le site de l'association Nouvelle Optique ou d'autres initiatives, vous allez pouvoir avoir accès à l'œuvre qui va vous permettre de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. J'ai pris quelques minutes de votre temps, mais il m'était agréable de le partager avec vous, et surtout des petits moments de méditation comme cet instant-là nous permet de renouveler nos actions, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous rendre compte de son amour. Partagez cette vidéo, ça sera aussi, Inch'Allah, une œuvre de bien. Ça pourra inspirer des personnes afin d'aider les plus démunis et afin que ces mêmes personnes puissent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.